Bienvenue à Manille, un jeu qui se déroule dans un port. Nous allons avoir des bateaux qui vont rentrer dans le port de Manille et nous sommes les actionnaires qui gèrent le port. Nos petits complices, ça s'appelle des complices, sont les actionnaires qui gèrent ce port, sachant qu'il y a des pirates et des coups fourrés à faire aux autres. Dans le jeu, il y a donc un plateau avec beaucoup d'endroits qu'il va falloir bien regarder. Nous avons ici le cadran des valeurs des actions. Ici, nous avons les cartes qui représentent les actions des 4 denrées du jeu. Donc là, nous avons muscade, soie, ginseng et jade. Donc des denrées qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément dans tous les jeux. Il y a des pièces d'argent, donc ça c'est des pesos. Nous avons 3 bateaux, 4 dés qui correspondent aux 4 denrées principales. Attention, c'est un jeu où il y a beaucoup de... la part de hasard est assez importante, il y a beaucoup de lancers de dés. Donc ceux qui sont totalement allergiques au hasard, arrêtez tout de suite. Et nous avons aussi des marchandises à mettre sur les bateaux. Donc c'est un jeu qui se déroule de telle façon qu'on va avoir au début du jeu, on va avoir un certain nombre de pesos, donc 30 pesos chacun au début du jeu. Le but du jeu, ça va être, on va avoir 2 actions, c'est surtout ça qui est important en fait, on va avoir 2 actions parmi celles-là, donc pas choisies, données au hasard. Et le but du jeu, ça va être de faire fructuer nos actions pour qu'elles rapportent beaucoup. La valeur maximale, c'est 30. De faire fructuer notre action pour qu'elle valent beaucoup et pour gagner à la fin le maximum d'argent, sachant que les pesos se rajoutent au coût des actions que l'on vendra en fin de partie. Donc le but du jeu, c'est de faire venir nos actions sur les bateaux, que les bateaux arrivent au port et qu'elles montent tout de suite, que les denrées montent grâce aux actions. Voilà, donc c'est un jeu de spéculation, on va gagner beaucoup d'argent, qui est assez malin, assez léger, c'est pas très très lourd. Ça se joue entre 3 et 5 joueurs. Le mieux c'est d'avoir beaucoup de joueurs parce que du coup ça remplit le plateau. À 4 joueurs c'est bien aussi, donc voilà. À 3 joueurs on a 4 complices chacun. À 5 joueurs et 4 joueurs on a que 3 complices. Voilà. Voilà pour le bilan de ce jeu. Maintenant on va jouer du coup le jeu. Alors, on va avoir tout d'abord un capitaine du port qui va être choisi. Donc, le capitaine du port, c'est la première phase du jeu. C'est la première phase du jeu. À chaque tour de jeu, il y a un capitaine du port qui va être choisi. Ça va être celui qui va jouer en premier. Ça va être celui qui va pouvoir acheter une nouvelle action. Et ça va être celui qui va placer les marchandises sur le bateau. Et qui va placer les bateaux à une distance certaine initiale. Le jeu se déroule donc en plusieurs tours. On ne sait pas au début de la partie combien de tours ça va durer. Le jeu s'arrête dès qu'il y a une action ici qui atteint la valeur de 30. Donc ça arrive au bout de 6, 7, 8 tours. Le capitaine du port se définit en enchère, c'est-à-dire qu'on définit pour commencer un premier joueur qui va donner une somme d'enchères pour être capitaine du port. Et à partir de là, il n'y a plus de premier joueur. Les enchères sont un tour d'enchères classique, on tourne dans les sens des aiguilles d'une montre jusqu'à temps que quelqu'un, que tout le monde s'arrête et qu'il n'y ait plus qu'un joueur qui paye l'enchère. Il n'y a qu'un joueur qui paye l'enchère, les autres ne payent pas. D'accord. Et si les enchères ne payent pas, on paye avec l'argent que l'on a, on ne peut pas enchérir sur des choses qu'on n'a pas. Le capitaine du port, du coup, est désigné. Et le capitaine du port, du coup, a la possibilité d'acheter des actions. Donc il y a des actions, chaque joueur va avoir 2 actions. Donc imaginons, moi j'ai 2 actions en début de tour, ensuite je choisis au hasard, j'ai le muscade et la jade. Du coup, on va avoir les actions qui vont être mises de côté, les actions qui n'ont pas été piochées par les joueurs, et le capitaine du port peut acheter des nouvelles actions pour lui, pour avoir des actions pour rajouter à ces 2 actions. Les actions qu'il doit acheter, il les paye au prix que coûtent les actions sur l'échelle des actions. C'est-à-dire que si le jade est à 10, il le paye 10. Sachant que ces valeurs ne descendent jamais. Elles ne font que de monter, donc ça ne peut être que favorable. Par contre, s'il achète quelque chose à 5, ça vaut 5.
Bah, si j'achète une verte, elle vaut 5. Si elle est à 0, elle vaut pas 0, elle vaut 5. Le prix minimum est 5. Les pions commencent vraiment tout au bout à gauche. Elles ne commencent pas à 0. Il y a vraiment une étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes, 5 étapes. Donc voilà, pour les actions, on ne pourra jamais acheter une action à 30, puisque à 30, le jeu se termine. Donc au début, elle coûte 5. Donc le capitaine de port achète une action, pas plusieurs, une seule. Il l'achète et il peut commencer à jouer. Donc les autres sont là aussi. Ensuite, il place ses 3 bateaux sur la ligne de départ. Et il va choisir parmi les 3 denrées qui sont là, il va choisir celle qu'il met sur les bateaux. Donc là, par exemple, s'il est dans cette configuration-là où il est en vert et marron, il va prendre les verts et les marrons. Et une autre couleur, il est obligé d'en mettre 3. Voilà. Et il les place sur les bateaux. Voilà. Ensuite, il les monte. Il les monte de telle façon, alors vous voyez, il y a des petits numéros, devant les vagues, il y a des petits numéros. Il les monte de telle façon que la somme des 3 doit être égale à 9. Donc c'est-à-dire s'il en met un par exemple à 4, alors le marron par exemple, l'autre il le met à 3, donc du coup l'autre il va être à 2. Mais c'est possible de faire 0, 5, 4. Tout est possible. Ça c'est possible, c'est une configuration totalement possible de ce jeu. Donc voilà. À partir de là, il va y avoir un tour de jeu. Donc l'action du capitaine, ça y est, c'est fait. Mais en fait, ce qu'on ne remarque pas forcément au début du jeu, c'est que là, déjà, faire tout ce qu'il a fait, c'est énorme. D'accord ? C'est déjà énorme. Il a pu acheter une nouvelle action, il a pu vraiment choisir les denrées qu'il met sur les bateaux, les marchandises. Et en plus, il peut avancer les bateaux déjà pour les avancer vers le port. Ensuite, on va placer ses jetons. Mais avant ça, il faut expliquer le principe du jeu. Le principe du jeu, en fait, c'est qu'il va y avoir 3 lancers, avec les 3 dés de couleur bleu, vert et marron. Donc, avec ces 3 dés-là, le dé blanc n'est pas utilisé là maintenant. Il va y avoir 3 lancers de dés. Un bateau arrivera au port, c'est-à-dire ici. Il arrivera au port si, au bout des 3 lancers de dés, le bateau dépasse 14. Dépasse sa valeur de 14. Enfin, traverse en fait et arrive au port. Et un bateau n'arrivera pas au port et ira dans le chantier naval qui est ici, ABC. Il n'arrive pas au port s'il n'arrive pas à 14. La ligne 13 étant une ligne un peu spéciale puisque c'est la ligne des pirates qu'on retrouve ici. Le petit bateau, c'est un bateau pirate. Voilà, bon, tant que je présente les autres éléments du jeu. Ici, nous avons la casse de l'assureur. Et ici, nous avons les cases des pilotes. Toutes les cases orange sont des cases où nous allons pouvoir poser nos complices. Les cases des bateaux sont aussi des cases où on peut poser nos complices. Ce sont des cases qui vont permettre de gagner. Toutes les cases peuvent permettre de gagner de l'argent. Donc maintenant, je vais expliquer. Alors, moi j'ai mes complices, donc c'est le capitaine du port qui décide en premier où il place ses complices. Si je vais là, je prends la place qui est devant, normalement on prend la place qui est devant, parce que c'est celle qui coûte la moins cher. Si je vais là, je paye 3 pesos. Et j'ai placé mon premier complice. Le joueur 2 place son premier complice, paye par exemple 4 pesos, ici. Le 6 pour l'instant, nous l'ignorons. Le joueur orange place son complice, peut aller derrière moi. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, je vais placer rapidement le noir et le rouge. Voilà. Donc voilà un premier tour de jeu. Donc là, c'est le premier tour de jeu qui vient de se passer. On est vraiment au tout début. Le capitaine du port, à partir de là, va lancer les 3 dés. Et il va avancer les bateaux avec le nombre de vagues qui est indiqué sur le dé. Alors, je vais faire juste un petit... Voilà. Je change un peu pour que ça soit un peu plus marrant. Alors, par exemple, là, le marron, il avance que de 1. Le bleu, il avance de 6. Et le vert, il avance de 5. Non, c'était là. Voilà. Et là, nouveau tour de jeu. Nouveau tour de jeu où chacun pose un complice. Donc là, par exemple, j'ai le droit d'aller là, hein, si je veux.
D'accord? Il n'y a pas d'ordre. Les bateaux après iront dans l'ordre, mais là pour l'instant il n'y a pas d'ordre. Le jaune il vient là, enfin, un peu plus, voilà. Et à chaque fois on paye ce qui est marqué dessus, donc là je place tranquillement, et ainsi de suite. Ah bon, on va tout faire. Hein. On va tout faire, hein. Il y a un tour de jeu. Là on relance les dés, hop. Donc je vais vite, j'accélère. Voilà. Voilà, j'ai mis personne sur les bateaux, c'est complètement débile. Alors. Là, le vert, regardez, le vert, il a 5, il dépasse du coup 14 et il rentre directement au port. D'accord? Voilà. Donc il va au port. Il a dépassé 14, il va au port. Nous sommes à la fin du deuxième tour. Nous allons placer tous les personnages, les derniers personnages du jeu, on va les placer. Parce que là, moi, maintenant, je fais confiance au bleu. Voilà, tout le monde joue. Hop. Je place l'huile ici. C'est une case un peu spéciale ici. C'est l'assurance. Celui qui est là, il gagne directement 10 pesos. Voilà, directement, sans aucune condition pour l'instant. Pour l'instant, il gagne 10 pesos. Donc là, le noir récupère 10 pesos. Attention, l'assurance est dangereuse. On expliquera ça après. Et le dernier, alors là, le dernier par exemple, il n'a pas le droit de venir là. Hein. Ça y est, le bateau ici, il est fini, il n'apparaîtra plus. Et voilà. Par exemple, oui, voilà. Il peut aller pour montrer qu'on peut aller 2 fois sur le même bateau. Ce qui est complètement stupide ici, dans ce cas-là, mais voilà. Nous sommes à la fin du deuxième tour. À la fin du deuxième tour, il peut y avoir 2 choses qui se passent. Alors, on va expliquer plus tard le pirate. Mais donc, du coup, il n'y a plus qu'une chose. Ce sont les pilotes. À la fin du deuxième tour, donc quand on n'a plus aucun bonhomme à placer, avant le dernier lancer de dés, les pilotes qui sont ici peuvent avancer ou reculer de 2 cases, un ou plusieurs bateaux pour lui, ou une case pour le jaune là, celui qui est là, une case, un bateau. Reculer ou avancer. Donc lui, il joue en premier, donc il avance ou il recule, donc par exemple, lui, il a intérêt à faire avancer celui-là, donc il avance. Et le jaune, par exemple, il a intérêt à faire avancer celui-là. Mais par exemple, le orange aurait pu faire très bien, il avance celui-là d'une case, et il recule celui-là d'une case. Une case qu'on monte l'autre. Bon, on va dire que ça avance celui-là, parce que sinon, au niveau de l'explication de règles, on n'est pas très, très bien. Voilà. Je relance les dés. Donc, j'ai lancé le vert, mais il ne sert à rien. Le marron, il fait 6. 6 plus 7, ça fait 13. Bon, bah, et c'est beau, ça. C'est beau, ça veut dire qu'il va y avoir les pirates. Et 2 pour lui. Ok, très bien. Alors, lui, il est à 12. Quoi qu'il arrive, il n'arrive pas au port. Il arrive au chantier naval. D'accord? Lui, il est au pirate. Alors, quand on est au pirate, le pirate, au 3e tour, prend tous les personnages, les enlève, et il pille le bateau. C'est-à-dire qu'il prend le bateau, il le pille, et il va gagner tout l'argent du bateau. Alors, on va voir déjà comment fonctionne le reste, et après, j'explique la fin pour le pirate, parce que sinon, ça va être un peu difficile. Imaginons qu'on est dans ce cas-là, mais je triche un peu, lui là, le bonhomme, je le mets ici. Tous ceux qui sont arrivés, donc là, les 3 qui sont arrivés, ils se partagent la somme qui est écrite devant. Donc là, devant le vert, on ne le voit pas, mais c'est écrit 36. Et ils divisent 36 par le nombre de personnes qu'il y a sur le bateau. Donc 36 divisé par 3, ça fait 12. Donc le bleu récupère 2 fois la mise de 12. Donc 2 fois 12, 24. Et l'orange récupère 12. Voilà. Donc eux, ils récupèrent de l'argent. Les 2 bleus, ils récupèrent 24. Et l'orange, il récupère 12. Voilà comment ça marche. Voilà pour eux. Ici, lui, il récupère rien du tout, parce que son bateau n'est pas arrivé. Donc du coup, il remporte rien du tout comme argent. Tous ceux qui sont là, ils ne gagnent rien. Celui-là, il a devant lui un bateau. Ça veut dire qu'il avait bien trouvé le fait qu'il y avait un bateau qui allait arriver. Du coup, puisqu'il y a un bateau qui est arrivé, il gagne 6 pesos. Il a payé 4 pour aller là, hein, mais il gagne 6 quand même. Il en gagne 2 de plus. C'est plutôt quelque chose de sûr. Hein. C'est les premières cases, c'est 2 pesos gagnés facilement. Lui, il va aussi gagner 6 pesos parce qu'il y a un bateau qui est arrivé. Sauf que lui, alors du coup c'est complètement débile, hop,
imaginons que c'était jaune, lui qui est ici, il va gagner de l'argent qui vient de l'assureur. Parce que c'est l'assureur qui assure ce bateau-là. Donc c'est l'assureur qui lui paye 6 pesos. Et puis j'ai pas raconté tout. Le vert, la marchandise vert qui est ici, qui est arrivée à port. Du coup, la marchandise vert gagne une action. Un rang d'action en plus. Donc c'est comme ça que les marchandises gagnent une action. Et la marchandise bleue, elle gagne rien. Rien du tout. Elle n'est pas arrivée au port. Et bien du coup, le pirate qui est là, lui, quoi qu'il arrive, va gagner les 24 qui sont écrits ici. Il va les gagner. Déjà, il a fait jackpot, lui, déjà. Ensuite, sur ces 24-là, il va... la marron... Oh, je vais tout tomber. La tuile marron, soit il va l'amener sur le B ici, et ça veut dire qu'on va augmenter l'action de 1, soit il va aller là, et on va pas augmenter l'action de 1. Donc c'est lui qui décide, en fait, s'il amène le bateau à bon port, ou au chantier naval. S'il l'amène à bon port, donc lui il gagne les 24, on monte l'action de 1. Et dans ce cas-là, lui il gagne rien. S'il était allé ici, on aurait descendu, enfin on n'aurait pas monté l'action du marron, et lui, il aurait dû payer 8 pesos au noir. Bon, c'est noir pour noir, encore une fois. Mais en tout cas, il aurait dû payer 8 pesos à cette personne qui est ici. Donc voilà, l'assureur, il sert à ça. Il sert à payer tout ce qui est ici. Donc il est obligé, hein. Il ne peut pas refuser, c'est pas la vente, c'est l'assureur. Lui, par contre, il avait prévu qu'aucun bateau n'arrivait, il y en a un qui est arrivé, donc il est comme ça. Voilà. À partir de là, le tour s'arrête. Les actions ont un peu évolué, et on refait un tour de capitaine du port. Enchères, et puis tout ça. Voilà pour le principe de Manilla, et voilà pour le jeu de Manilla. C'est assez simple, et le jeu se termine, du coup, quand une action arrive à 30, on termine quand même le tour, hein, on regarde toutes les actions qui terminent à 30, et là, on regarde, par exemple, dans ces cas-là, moi j'ai... Alors, on va prendre ça sur pesos en plus. Je compte mes scores, donc là moi j'ai 20 plus 10 plus 10, donc j'ai 20 plus 20, 40, 42, 44, 46, 48. J'ai 48, je gagne avec 48. Quoi. Enfin, je termine avec 48, c'est pas beaucoup. Voilà pour Manilla. Alors, juste des petits détails par rapport aux pirates. Alors les pirates, vous voyez, il y a 2 places. Alors, il peut y avoir 2 places sur les pirates. Nous, on a vu un cas où le bateau arrivait sur la ligne du 13. Sur la ligne du 13 au dernier tour. Ici. Si jamais ils sont 2 pirates, en fait, les 2 pirates pillent le bateau, les 2. Et c'est le chef des pirates, celui qui était en place en premier, qui décide si le bateau va là ou là. Ça, c'est le premier cas. C'est le cas le plus simple et c'est celui qui est le plus rentable. C'est quand un bateau arrive au 3e tour sur le 13. Mais il se peut qu'un bateau arrive au 2e tour sur le 13. Et dans ces cas-là, le pirate, le chef des pirates, vient aborder le bateau. C'est-à-dire qu'il vient sur le bateau. Et du coup, il participe au mouvement avec les autres. Voilà. Le deuxième, il peut rentrer et aborder le bateau s'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, mais il n'y vient pas. Voilà. Donc ça, c'est au 2e tour, le tour des pirates au 2e tour. C'est si un bateau arrive au 13. Bien sûr, et ça arrive beaucoup plus souvent, c'est beaucoup mieux au 3e tour. Le 2e tour n'est pas fréquent, il faut arriver à 13 en 2 tours. Bon, ça peut arriver, mais généralement, on n'y arrive pas. Autre chose, quand on n'a plus d'argent en jeu, là, on peut faire crédit. Faire crédit, ça c'est simple. On a des actions. J'en ai 3 là. Je peux faire crédit d'une action. C'est-à-dire, je la retourne devant mon jeu. Je fais crédit. Ça me fait gagner 12 pesos. Le problème de cette action, c'est qu'il faut à un moment donné la repayer. Donc pour la repayer, pour rembourser son crédit, il faut payer 15 pesos cette action-là. Si j'arrive pas à payer les 12 pesos avant la fin du jeu,
je dois, à mon score final, je retirerai 15 pesos. Sachant que les actions valent souvent plus que 15. Donc ça vaut le coup de le racheter pour gagner l'argent que vaut l'action. Mais c'est pas une obligation. Voilà pour quelqu'un qui est en galère d'argent, ce qui peut vraiment arriver avec un mauvais coup de dé dans ce jeu-là, ou quelqu'un qui se met assureur et qui doit payer les 3. Il y a quand même celui-là qui vaut 15. Hein. Attention, même s'il y a personne qui s'est posé ici, l'assureur doit payer quand même à la banque pour le bateau qui est ici. Hein. S'il n'y avait personne ici, les 6, il doit quand même les payer. Hein. Même s'il n'y a personne, il doit les payer. Voilà pour Mania. Je pense avoir tout dit. Donc c'est un jeu léger. Hein. C'est assez léger, mais c'est assez long quand même. C'est pas très gentil comme jeu. On se fait des crasses. On doit repérer quand même nos amis. Ceux qui valent les mêmes marchandises que nous. Il y en a toujours qui traînent. Donc c'est bien de voir au début combien de marchandises ont été distribuées. Donc les marchandises sont face ouverte, face visible. Et pour repérer qui sont nos amis et qui sont éventuellement nos amis. Voilà pour Mania. Des petits détails sur les pirates, le bateau pirate. Alors si un bateau arrive au 13 et que le bateau pirate est inoccupé, le bateau arrive à bon port. S'il y a plusieurs bateaux qui arrivent au 13, les pirates pillent 2 bateaux et se partagent les gains des 2 bateaux. Et enfin, au deuxième tour, si avec les pilotes, un bateau arrive comme ça au 13, en fait le pirate ne peut pas attaquer. Le pirate attaque avant les pilotes. Voilà. Voilà pour les quelques règles sur les pirates. Mania.